J'ai empoisonné le verre de mon mari, et c'était la pire erreur de ma vie. Je m'appelle Ramatoulaye. Je suis obsédée par la perfection, surtout celle de la famille. Mon mari, Abdou, et moi, nous nous sommes mariés il y a 20 ans. 12 ans plus tard, notre fils est né. Lui aussi s'appelle Abdou, comme son père. Une continuité, une fierté, une image parfaite. Aux yeux des autres, nous étions la famille idéale. Les gens nous enviaient. On parlait de notre bonheur comme d'un exemple. Et moi, je faisais tout pour que cette image ne se brise jamais. Mais la perfection est fragile. Tout a commencé par des détails. Abdou rentrait parfois tard la nuit. Il répondait au téléphone, puis raccrochait dès que j'approchais. Parfois, il sortait sans me dire où il allait. Quand je lui demandais des explications, il restait calme. Ce n'est rien d'important. Tu comprendras plus tard. Cette phrase m'obsédait. Plus tard sonnait comme un mensonge. Un jour, j'ai décidé de lui apporter son repas au bureau. Je voulais voir. Je voulais comprendre. Quand je suis arrivée, mon monde s'est fissuré. Elle était là, assise en face de lui, son ex. La femme qu'il aimait avant moi. Il me l'a présentée comme son assistante. Il a ajouté qu'elle était aussi décoratrice d'événements. Je souriais, mais à l'intérieur, je bouillonnais. Ce qu'il ignorait, c'est qu'elle faisait partie de mon ancien groupe d'amis. Il ignorait aussi que, 21 ans plus tôt, j'avais tout fait pour les séparer. Parce qu'il était mon crush. 1 an après notre relation, il m'avait épousée. Et la voilà, de retour dans sa vie. Dans ma tête, tout s'est assemblé. Les sorties nocturnes, les appels secrets, les silences. Je me suis convaincue qu'il se voyait à nouveau. Et je me suis juré une chose. Je ne laisserai personne détruire la perfection de ma famille. Même si je devais perdre mon mari. Même si je devais aller trop loin. Je ne voulais ni scandale, ni divorce. Je voulais le silence. Un silence propre. Un silence définitif. J'ai décidé de me débarrasser de lui sans bruit. Ainsi, personne ne saurait qu'il m'était infidèle. Je continuerais à vivre avec mon fils. Et elle le perdrait aussi. Le lendemain, j'ai préparé son repas, comme tous les jours, avec le même calme en apparence. Le verre était posé sur la table. Mon fils jouait dehors avec ses amis. Leur rire entrait dans la maison. Je suis partie dans ma chambre. J'ai fermé la porte. J'ai attendu. Puis j'ai entendu des cris d'enfants, des cris de panique. Quelqu'un s'étouffait, quelqu'un s'était effondré. J'ai entendu Abdou courir dehors pour aider. Et quelques secondes plus tard, j'ai compris. Mon mari était entré dans la maison après moi. Notre fils l'avait suivi. Il avait dit à son père qu'il avait soif. Et Abdou lui avait donné le verre. Je suis restée figée, abattue, le souffle coupé.